Ok, comprendre le déficit calorique. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer qu'est-ce que le déficit calorique, comment le mettre en place et à quoi ça va nous servir. Le déficit calorique est simplement le fait de consommer plus de calories qu'on en ingère. Donc typiquement, une personne qui va consommer 2000 calories dans sa journée, pour être en déficit calorique, devra en manger seulement 1800 par exemple. On rapporte le corps à une balance, votre corps peut être dans trois états. Soit dans un état de maintien où la balance est égalitaire entre ce que vous ingérez et ce que vous consommez, soit vous allez être en surplus calorique, ça veut dire que la balance, vous allez plus consommer donc de calories, vous allez plus ingérer de calories que vous en dépensez. Et enfin, ce qu'on cherche à faire, un déficit calorique, donc vous allez plus consommer, dépenser de calories que vous allez en ingérer dans la journée. Maintenant qu'on sait qu'est-ce qu'un déficit calorique, comment le mettre en place. Tout d'abord, il va falloir savoir à quel moment vous êtes en maintien calorique, donc à quel moment vous consommez et dépensez le même nombre de calories. Comment faire ça? Tout d'abord, vous pouvez utiliser un calculateur, donc pour savoir à peu près combien de calories il vous faut par rapport à votre sexe, votre taille, votre âge, votre poids, et ensuite venir réduire vos calories. Testez d'abord, voir si quand vous êtes à ce maintien calorique, effectivement vous perdez votre poids. Et à ce moment-là, réduisez de 200 à 300 calories par rapport à ce maintien calorique et vous serez donc en déficit calorique. Le déficit calorique à lui seul peut vous permettre de perdre du poids. Mais il faut faire attention, pour certaines personnes ça va marcher, pour d'autres non. Il faut quand même prendre en compte une alimentation équilibrée, apporter tous les macronutriments que votre corps a besoin et surtout faire attention où vous vous situez dans ce déficit calorique. Si pour certaines personnes, si vous dans la journée dépensez que 1200 calories et que du coup vous mettez en déficit calorique à 900 calories, ça va pas forcément marcher. Il faut être dans une certaine égalité, dans une certaine sphère dans laquelle cela va être intéressant. Il faut prendre en compte aussi qu'un déficit calorique extrême ne va pas être utile. Ça ne sert à rien si par exemple vous dépensez dans votre journée 2000 calories, de vous mettre en déficit calorique à 1000 calories. Tout d'abord parce que vous allez avoir une fonte de votre masse musculaire et vous allez avoir pas mal de carences dans votre alimentation. Donc essayez de réduire vos calories de 200 à 500 calories, qui commence à être pas mal pour un déficit calorique correct et pour pouvoir apporter à votre corps tout ce qu'il a besoin sans avoir trop une perte musculaire. Enfin, il faut prendre en compte que dans toutes les diètes ou dans toutes les détox, l'objectif est de créer un déficit calorique. On va utiliser du coup des stratagèmes, par exemple dans le régime cétogène, enlever les glucides pour vous permettre d'être en déficit calorique. Ou par exemple dans le jeûne intermittent, on vous fait moins manger dans la journée pour être en déficit calorique. Mais l'objectif premier de toutes ces diètes et de toutes ces détox, c'est d'amener un déficit calorique. Donc vous pouvez vous baser sur ça. Dans ces détox-là, il y a d'autres choses à prendre en compte qui peuvent être intéressantes pour certaines personnes. Mais se dire toujours qu'un déficit calorique ne peut pas marcher si on n'a pas une alimentation correcte derrière. Ça peut marcher sur certaines personnes. Certaines personnes pourraient vous dire que ça marche, mais ne vous basez pas sur ça. Créez un déficit calorique correct, apportez une alimentation correcte, parce qu'avant tout, on veut perdre du poids, mais on veut faire attention à sa santé.